The Voice, les questions qui se posent après le départ de Ménel. Au cœur d'une polémique liée à d'anciens toyets, la candidate de The Voice Ménel a choisi de quitter l'aventure. Or, les 3/4 de la saison ont déjà été tournés. Si la décision coupe court à la polémique, elle ne résout pas le casse-tête pour TF1. La candidate Ménel Ibtissem, qui avait marqué le jury et les téléspectateurs de The Voice avec sa reprise d'Aluja de Leonard Cohen, a décidé de quitter le télécrochet de TF1. Après l'exhumation de toyets polémiques postée après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, la jeune chanteuse a annoncé sa décision dans une vidéo publiée sur sa page Facebook dans la nuit de jeudi à vendredi. Par son retrait, Ménel veut donc apaiser une situation qui avait conduit TF1 et la production à tenir une réunion de prise mardi après-midi. La chaîne souhaitait se laisser le temps de la réflexion, afin de décider intelligemment des suites à donner à cette embarrassante affaire. Mais Ménel a pris les devants. Si sa décision n'aura pas de conséquences sur l'émission de samedi, la candidate ne devait pas y apparaître. Elle pose la question d'un éventuel nouveau montage des émissions déjà tournées, et de la recomposition des équipes. Que faire des émissions déjà tournées? Ouest France rappelle qu'environ 70% du programme est déjà mis en boîte. Les auditions à l'aveugle ont été enregistrées en novembre, les battles en décembre et l'épreuve ultime en janvier. Il ne reste donc que les émissions en direct. En clair, Ménel risque d'apparaître à de nombreuses reprises à l'écran. La production va-t-elle alors l'effacer en post-production? S'ils avaient dû faire ce choix technique après les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle dont Gilbert Rozon, juré de La France a un incroyable talent, avait fait l'objet en octobre dernier. Une solution qui coûte cher, mais évidemment moins que la déprogrammation pure et simple de l'émission, ou de la seule diffusion des primes. Le quotidien Ouest France avance que cette solution semble peu probable. En effet, la logique même du déroulement de l'émission en serait affectée, ne serait-ce que lors des duels, puisque l'on ne comprendrait pas la sélection ou l'élimination du candidat qui affronterait Ménel. Comment vont composer les équipes? On ne sait pour l'instant pas grand-chose du parcours de la chanteuse dans l'émission. Ménel devait au moins apparaître dans l'étape qui suit les auditions à l'aveugle, l'épreuve des duels, anciennement les battles. Si Ménel, qui avait impressionné les jurés lors de sa première prestation, a été sélectionné pour les émissions en direct, alors il faudrait repêcher un autre candidat ou une autre candidate. Un casse-tête, puisqu'il faudrait évidemment l'expliquer aux téléspectateurs. D'autre part, l'équipe de Mika, que Ménel Ibtissem avait rejointe, sera déséquilibrée puisqu'elle perd l'un de ses membres. Par souci d'équité, il va donc falloir la remplacer. Pour l'heure, ni la production ni la chaîne n'ont apporté de précision sur cette nouvelle organisation. Comment réagissent TF1 et la production de The Voice? Nous respectons son choix, a indiqué vendredi TV Studio, dans un communiqué. Malgré des excuses sincères, l'environnement reste trop pesant. Nous espérons que sa décision et les mots choisis pour l'exprimer permettront d'apaiser les tensions, a poursuivi la société de production. Toutes les équipes de The Voice qui l'ont accompagné jusqu'à présent lui souhaitent de continuer sur ce chemin, et de s'épanouir en tant qu'artiste. Pour TF1, la décision de Ménel est responsable, après ses excuses publiques, et témoigne de sa volonté d'apaisement. Nous lui souhaitons de poursuivre sa carrière d'artiste dans la sérénité. Un message d'information aux téléspectateurs sera-t-il diffusé samedi soir, au début de l'émission? Contactée par Europe 1 vendredi, la chaîne TF1 n'avait pas encore de réponse à apporter de Voice, les questions qui se posent après le départ de Ménel. Au cœur d'une polémique liée à d'anciens toyets, la candidate de The Voice Ménel a choisi de quitter l'aventure. Or, les 3/4 de la saison ont déjà été tournés. Si la décision coupe court à la polémique, elle ne résout pas le casse-tête pour TF1. La candidate Ménel Ibtissem, qui avait marqué le jury et les téléspectateurs de The Voice avec sa reprise d'Aluja de Leonard Cohen, a décidé de quitter le télécrochet de TF1. Après l'exhumation de toyets polémiques postée après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, la jeune chanteuse a annoncé sa décision dans une vidéo publiée sur sa page Facebook dans la nuit de jeudi à vendredi.
Par son retrait, Ménel veut donc apaiser une situation qui avait conduit TF1 et la production à tenir une réunion de crise mardi après-midi. La chaîne souhaitait se laisser le temps de la réflexion, afin de décider intelligemment des suites à donner à cette embarrassante affaire. Mais Ménel a pris les devants. Si sa décision n'aura pas de conséquences sur l'émission de samedi, la candidate ne devait pas y apparaître. Elle pose la question d'un éventuel nouveau montage des émissions déjà tournées, et de la recomposition des équipes. Que faire des émissions déjà tournées? Ouest France rappelle qu'environ 70% du programme est déjà mis en boîte. Les auditions à l'aveugle ont été enregistrées en novembre, les battles en décembre et l'épreuve ultime en janvier. Ne reste donc que les émissions en direct. En clair, Ménel risque d'apparaître à de nombreuses reprises à l'écran. La production va-t-elle alors l'effacer en post-production? S'ils avaient dû faire ce choix technique après les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle dont Gilbert Rozon, juré de la France a un incroyable talent, avait fait l'objet en octobre dernier. Une solution qui coûte cher, mais évidemment moins que la déprogrammation pure et simple de l'émission, ou de la seule diffusion des primes. Le quotidien Ouest France avance que cette solution semble peu probable. En effet, la logique même du déroulement de l'émission en serait affectée, ne serait-ce que lors des duels, puisque l'on ne comprendrait pas la sélection ou l'élimination du candidat qui affronterait Ménel. Comment vont se composer les équipes? On ne sait pour l'instant pas grand-chose du parcours de la chanteuse dans l'émission. Ménel devait au moins apparaître dans l'étape qui suit les auditions à l'aveugle, l'épreuve des duels, anciennement les battles. Si Ménel, qui avait impressionné les jurés lors de sa première prestation, a été sélectionné pour les émissions en direct, alors il faudrait repêcher un autre candidat ou une autre candidate. Un casse-tête, puisqu'il faudrait évidemment l'expliquer aux téléspectateurs. D'autre part, l'équipe de Mika, que Ménel Ibtissem avait rejointe, sera déséquilibrée puisqu'elle perd l'un de ses membres. Par souci d'équité, il va donc falloir la remplacer. Pour l'heure, ni la production ni la chaîne n'ont apporté de précision sur cette nouvelle organisation. Comment réagissent TF1 et la production de The Voice? Nous respectons son choix, a indiqué vendredi ITV Studio, dans un communiqué. Malgré des excuses sincères, l'environnement restait trop pesant. Nous espérons que sa décision et les mots choisis pour l'exprimer permettront d'apaiser les tensions, a poursuivi la société de production. Toutes les équipes de The Voice qui l'ont accompagné jusqu'à présent lui souhaitent de continuer sur ce chemin, et de s'épanouir en tant qu'artiste. Pour TF1, la décision de Ménel est responsable, après ses excuses publiques, et témoigne de sa volonté d'apaisement. Nous lui souhaitons de poursuivre sa carrière d'artiste dans la sérénité. Message d'information aux téléspectateurs, sera-t-il diffusé samedi soir, au début de l'émission? Contactée par Europe 1 FR vendredi, la chaîne TF1 n'avait pas encore de réponse à apporter.